D'accord, les gars, voici les 10 réalités les plus dures à propos des femmes que les hommes apprennent trop tard. Si vous êtes facilement offensé, je vous conseille de quitter cette page maintenant. Et pour votre information, cette vidéo pourrait être très détaillée car je veux m'assurer de couvrir tous les aspects. La première réalité est la suivante: vous serez utilisé en fonction de ce que vous montrez en premier. Lorsque vous interagissez avec une femme, elle évalue vos forces et faiblesses pour déterminer ce que vous avez à offrir. Il est important d'être pleinement conscient que si vous mettez un fort accent sur la mise en avant de votre richesse et de votre statut, vous serez perçu comme une source de bénéfices matériels, avec peu ou rien d'autre à offrir, car vous avez créé cette impression. C'est similaire à une femme qui s'habille de manière provocante et fait des choses pour attirer l'attention, se présentant ainsi comme facile. Elle prépare le terrain pour que les hommes la perçoivent uniquement à travers ce qu'elle montre. D'un autre côté, si vous adoptez une attitude ferme, sans concession, ou si vous montrez votre vrai visage avec des intentions sincères et authentiques, elle sera plus susceptible de vous apprécier et de vous valoriser pour ce que vous êtes réellement. La clé ici est de faire attention à ce que vous présentez et comment vous le faites. Comprenez que vos actions et votre comportement façonneront la perception que l'on a de vous, alors ne montrez rien qui ne suscitera pas de sincérité de sa part. La deuxième réalité est que si vous ne vous affirmez pas en tant qu'homme, une femme vous dominera. Si vous ne montrez pas votre domination et votre masculinité, une femme finira par prendre le dessus sur vous. Une fois qu'une femme vous perçoit comme faible, son niveau d'attraction pour vous diminue considérablement. Si un homme est trop craintif, nécessiteux ou collant, il devient naturellement plus prudent avec les femmes parce qu'il a peur de dire non, de peur de les perdre. C'est un cercle vicieux, car une fois que vous commencez ce cycle, il devient presque impossible d'en sortir. En tant qu'être humain, nous n'avons pas tellement évolué depuis l'époque ancestrale où la vie tournait autour de la survie. À cette époque, la nourriture n'était disponible qu'en saison, et les gens travaillaient extrêmement dur, si bien que toute faiblesse ou incompétence faisait de vous un fardeau menaçant la survie du groupe. De la même manière que le groupe comptait sur votre force et votre compétence pour survivre, votre femme à la maison aussi. La force était et reste l'un des attributs les plus importants que vous puissiez posséder en tant qu'homme. Les hommes faibles étaient laissés pour morts, tandis que les jeunes hommes forts étaient les leaders du groupe. Cela est toujours vrai aujourd'hui, pour la plupart des femmes, si elles vous voient comme un homme faible, elles prendront votre place en tant qu'homme, car elles perçoivent cela inconsciemment comme une question de survie, même si nous ne vivons plus dans ces conditions. La troisième réalité est que les « gentils » finissent généralement derniers. Il y a 2 principales raisons pour lesquelles cette affirmation est vraie. La première raison est qu'elle n'a pas encore fini de s'amuser. Une grande raison pour laquelle les gentils finissent derniers est que lorsque la phase des « mauvais garçons » est terminée et que le désir de devenir épouse et mère commence à peser sur elle, elle voudra revenir et s'installer avec un homme bien pour commencer sa vie. Un gentil est généralement le dernier homme avec qui elle s'installe. La deuxième raison est le stéréotype du gentil. Si vous êtes un homme décrit comme doux, sensible, timide ou réservé, la grande majorité des femmes ne seront pas attirées par vous. Pour les hommes, être étiqueté avec ces caractéristiques n'est pas considéré comme désirable aux yeux de la majorité des femmes. Les normes et attentes sociales font de ces traits des signes de faiblesse ou de moindre attractivité chez les hommes. Cela n'aide pas non plus que les gentils aient la réputation d'être ennuyeux et prévisibles. Ils sont un repoussoir majeur pour la majorité des femmes, car elles veulent être avec quelqu'un qui impose le respect, ne tolère rien de moins que ce qu'ils méritent, et dirige sans intimidation. Les hommes trop concentrés sur le fait de plaire aux autres et qui cherchent constamment l'approbation manquent également d'authenticité, ce qui est perçu comme un signe d'insécurité et d'inauthenticité. Malheureusement, tant que ces étiquettes passives resteront associées à l'image du gentil, ces derniers finiront toujours derniers. La quatrième réalité est que la plupart des femmes manquent d'empathie envers les hommes. La plupart des femmes trouvent extrêmement difficile d'éprouver de l'empathie pour les problèmes des hommes. Cela est en partie dû aux différences dans la socialisation et les normes culturelles. Les hommes sont constamment encouragés à être des hommes, car les émotions sont perçues comme une faiblesse et les vrais hommes ne pleurent pas. Tout autant que cela a désensibilisé les hommes, cela a également créé une désensibilisation émotionnelle chez les femmes vis-à-vis des hommes. Cela a conduit les femmes à ne pas aimer les hommes qu'elles considèrent comme émotionnels. Lorsqu'elles voient un homme, la plupart des femmes le perçoivent comme impénétrable et indestructible. Le fait qu'il soit toujours un être humain avec des émotions et des sentiments humains passe au second plan, voire est complètement ignoré. La cinquième réalité est que la plupart des femmes aiment les hommes émotionnellement indisponibles. En tant qu'être humain, nous avons tendance à vouloir ce que nous pensons ne pas pouvoir obtenir. Nous voulons ce qui nous semble hors de portée. La plupart du temps, vous constaterez que même les femmes ne savent pas pourquoi elles sont attirées par des hommes comme cela. Vous les entendrez dire des choses comme « je ne sais pas », il y a juste quelque chose en lui. Ce phénomène psychologique peut être expliqué par ces 4 facteurs. 1. Le principe de rareté.
les gens ont tendance à accorder une valeur plus élevée aux choses rares ou en quantité limitée. Lorsque quelque chose est difficile à obtenir ou semble inatteignable, le désir pour cela augmente. 2. Le facteur de défi. Le défi de poursuivre quelque chose de difficile à obtenir fait partie de l'attrait. Le frisson de la chasse et l'excitation de potentiellement obtenir ce qui est indisponible rendent le résultat désiré encore plus désirable. 3. L'intrigue du fruit défendu. Les gens sont attirés par les choses interdites ou prohibées. C'est une part de notre curiosité humaine, donc l'idée d'obtenir quelque chose de restreint ou de prohibé peut être intrigante et donc accroître le désir pour cela. 4. Le boost d'ego. La poursuite de quelque chose de difficile à obtenir peut être un moyen d'augmenter l'estime de soi et le sentiment de valeur personnelle. Le sentiment d'accomplissement qui résulte de l'obtention de quelque chose que vous désirez fait monter en flèche votre confiance en vous. Ce sont les 4 raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à aimer les hommes émotionnellement indisponibles. La 6e réalité est qu'une femme vous testera constamment. J'ai une vidéo détaillée à venir sur pourquoi les femmes vous testent et comment réussir ces tests. Mais essentiellement, une femme vous testera pour de nombreuses raisons différentes, les plus courantes étant 1. Elle évalue la compatibilité, les femmes testeront pour déterminer si vous êtes un bon partenaire potentiel. 2. Elle évalue la fiabilité, les femmes testeront les hommes pour voir si elles peuvent leur faire confiance. 3. Elle mesure la confiance en soi, les femmes testeront les hommes pour voir s'ils sont confiants et sûrs d'eux. 4. Elle évalue l'intérêt, les femmes testeront les hommes pour voir s'ils sont vraiment intéressés. 5. Elle détermine les limites. Les femmes testeront les hommes pour voir ce qu'elles peuvent obtenir d'eux et ce que vous n'êtes pas prêt à tolérer dans une relation. La 7e réalité est que le principal désir de toutes les femmes est la sécurité. Peu importe le type de femme avec laquelle vous êtes en relation, les femmes veulent naturellement se sentir en sécurité avec un homme dans tous les aspects de la vie, financièrement, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Oui, le monde a changé, et les femmes sont aujourd'hui plus indépendantes, libres et autonomes que jamais auparavant, mais le désir instinctif d'une femme de se sentir protégée par un homme n'a pas disparu. C'est un instinct profondément enraciné auquel même la femme la plus indépendante finit par céder. Chaque attribut qu'une femme désire chez un homme, qu'il s'agisse de la masculinité, de l'honnêteté, de la confiance en soi, de l'intelligence émotionnelle, de la stabilité, etc., découle toujours d'un besoin fondamental, celui de la sécurité. Faire en sorte qu'une femme se sente en sécurité est la clé de son cœur. C'est pourquoi une femme restera, et même restera fidèle, à un homme qu'elle n'aime pas ou n'apprécie pas vraiment, parce qu'il a réussi à lui procurer ce sentiment de sécurité dans un aspect ou un autre de sa vie. Lorsqu'elle pèse le pour et le contre d'un homme, l'avantage de la sécurité qu'il lui apporte l'emporte toujours. La 8e réalité est que la désirabilité physique est tout pour une femme. Comme je l'ai déjà dit, les filles grandissent et sont projetées dans un monde qui les valorise principalement pour leur beauté et leur sexualité. Avant même l'âge de 3 ans, notre société leur enseigne que leur valeur repose sur leur attractivité physique. Elles sont inconsciemment et subliminalement conditionnées à croire que le fait d'être belle est leur obligation première et la plus importante. Pensez à la façon dont la société parle aux petites filles. L'une des premières choses que l'on dit à une petite fille est quelque chose comme « N'es-tu pas jolie ?» ou « Regarde tous ces beaux cheveux » ou encore « Elle est si belle ». Ce sont ces expériences vécues dans l'enfance qui façonnent leur réalité en tant que femme. Cela provoque un sentiment de soi exagéré et place une importance extrême sur le besoin d'être désirée et voulue. Ainsi, les femmes commencent à se présenter en mettant en avant leur alter ego sexuel, en associant leur valeur à leur désirabilité sexuelle. Cela crée également un point faible très vulnérable pour les femmes lorsque leur apparence physique leur semble insuffisante. La 9e réalité est que l'attention est le principal moteur pour la plupart des femmes. Lorsqu'une femme reçoit une attention substantielle, elle estime que cela équivaut à de l'estime de soi et à une validation personnelle. Si elle n'a pas un fort sentiment de sécurité intérieure, l'ego d'une femme est beaucoup plus fragile que celui d'un homme à cause de la société dans laquelle nous vivons. Une femme investit le plus d'efforts dans son apparence, tout le reste vient en second. C'est pourquoi les industries des cheveux, des ongles et du maquillage sont des marchés à plusieurs milliards de dollars. Les femmes recherchent l'attention de manière subtile ou explicite. C'est pourquoi certaines femmes s'exposent de manière flagrante, tandis que d'autres publieront une photo de type « je fais juste de l'exercice », tout en montrant leur corps en entier dans des clips sur les réseaux sociaux. En fin de compte, l'attention est la monnaie la plus précieuse pour une femme. La 10e réalité est qu'elle ne sera généralement pas capable de suivre votre libido. Comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, en raison des signaux biologiques et des biomarqueurs, une femme a une résistance innée à avoir fréquemment des relations sexuelles,
car la sélection naturelle a conditionné son esprit à associer le sexe à la grossesse et aux complications biologiques et sociales qui en découlent. C'est pourquoi les femmes ont généralement une libido beaucoup plus faible que les hommes. Il vous sera donc difficile de trouver une femme capable de suivre votre libido sur le long terme. Je ne parle pas de la phase de lune de miel, lorsque tout est nouveau et que vous voulez déchirer les vêtements de l'autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois que vous vous familiarisez davantage l'un avec l'autre et que la nouveauté de la relation commence à s'estomper, vous constaterez que généralement, sa libido diminuera aussi. Ce sont donc les 10 réalités les plus dures à propos des femmes que les hommes apprennent trop tard. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.